Ma femme a demandé, pourquoi ne m'as-tu pas touché depuis une semaine? J'ai souri, ce message que tu destinais à ta sœur? Tu me l'as envoyé par erreur. Ma femme a blêmi sur le champ. Je suis entré dans la chambre pour prendre une chemise en flanelle et j'ai perçu un mouvement brusque avant que la porte ait fini de se refermer. Léa a haussé les épaules, ses pouces martelant l'écran, et le téléphone a disparu sous son oreiller comme un animal de compagnie coupable. Elle ne m'a même pas regardé, fixant simplement le mur comme si la peinture allait la sauver. Tout va bien, ai-je demandé. Ton neutre, sans chaleur. Elle a levé les yeux au ciel, lentement, d'un air théâtral. N'ai-je pas droit à une minute d'intimité? Les mots sont sortis avec un petit rire. Ce n'était pas un rire. Bien sûr, ai-je dit. Qui a un accès VIP à ça? Ne commence pas, a-t-elle rétorqué. Encore le numéro du mari jaloux. Tu t'ennuies et voilà le spectacle. J'ai traversé la pièce jusqu'à la commode et j'ai sorti une chemise. J'ai posé une question. Elle a dit, c'est privé. C'était ma sœur. Elle a croisé les bras. Ce que tu saurais si tu n'avais pas à vérifier chacune de mes respirations. Montre-moi. Ouah. Elle a aboyé un rire bref. C'est pathétique. Je ne vais pas me donner en spectacle pour toi. J'envoie des messages à Jeanne. La famille. Fin de l'histoire. Alors ouvre-le. Elle a secoué la tête. Non, parce que le problème n'est pas le message. Le problème, c'est ton besoin de contrôle. Ce n'est pas de l'amour, Marc. Tu veux une inspection de téléphone? Trouve-toi un travail à l'aéroport. On a fini, ai-je demandé. Neutre. Elle s'est tenue droite, le menton relevé. On aura fini quand tu arrêteras de faire une scène. Je ne suis pas ton employé. Elle est passée rapidement à côté de moi en direction de la salle de bain. Le téléphone est resté sous l'oreiller. Elle a gardé les yeux fixés quelque part près de mon épaule tout le temps, comme si j'étais une lumière vive qu'elle devait éviter. Je l'ai laissé passer, j'ai plié la flanelle et je l'ai emporté avec moi en bas. Si j'avais compris à ce moment-là où tout cela menait, j'aurais vérifié les sorties de secours en partant. Les 3 jours suivants ont été aussi polis qu'un service commémoratif. Elle a versé du café. Pas pour moi. Nous mangions en silence. Les fourchettes sonnaient comme de minuscules marteaux. Elle a dit qu'elle devait voir sa mère à Orléans. Puis son service s'est terminé tard. Puis un deuxième jour on est en sous-effectif. Pendant ce temps, son téléphone a développé une maladie de peau rare. Il ne pouvait pas voir la lumière du jour. J'ai remarqué les nouveaux rituels. Elle a commencé à poser le téléphone face contre table partout, comme s'il avait besoin de repos. Si j'entrais dans une pièce, son pouce tressaillait. Elle a appelé sa mère et est montée à l'étage avec la porte presque fermée. Quand j'ai voulu entrer, elle l'a claqué avec une seconde, et est restée là-haut pendant 20 minutes. Je n'ai pas insisté. J'ai fait l'inventaire. Mon travail au centre de distribution consiste à construire une image à partir d'un millier de petits chiffres. La maison n'était pas différente. Les faits d'abord, les sentiments après. Le 3e jour, j'ai déjeuné dans mon camion derrière l'entrepôt. La fenêtre était entr'ouverte pour laisser sortir l'odeur de poulet réchauffé et une bonne partie de ma patience. Le téléphone a vibré. Le nom de Léa sur l'écran. Je l'ai ouvert sans réfléchir, puis je l'ai lu 2 fois. Il a complètement gobé que c'était ma sœur. Les hommes sont si simples. Tu me revaudras ça. La 2e ligne m'a frappé plus fort que la première. Pas le contenu et les gens mentent, c'est un passe-temps mais le ton, la comptabilité désinvolte, l'idée que j'étais un client dans leur petit système comptable, versant des fonds dans un compte appelé « Confiance de marque ». J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Puis j'ai verrouillé le téléphone et j'ai fixé le volant. La partie froide de mon esprit a commencé à faire le tri. Ce qu'elle voulait, ce que ça coûtait, où se trouvaient les sorties. 2 heures plus tard, je suis entré par notre porte d'entrée et j'ai senti une odeur de saumon. Des bougies étaient allumées. Un verre de vin attendait à ma place comme si je lui avais manqué. Léa était au fourneau dans un haut en soie qu'elle porte les jours de fête. « Salut » a-t-elle chanté par-dessus son épaule. Offrande de paix.
Je me suis dit qu'on avait tous les deux besoin de se calmer. Belle mise en scène, ai-je dit. J'ai posé mes clés dans le bol et j'ai enlevé mes bottes. Elle a servi le poisson dans l'assiette et s'est tournée avec un sourire d'excuse qui avait probablement fonctionné sur les gens depuis le collège. Je sais que j'ai été cassante. Je suis désolé. Le travail a été dingue. Maman compte sur moi, et toi, elle a tendu la main vers mon bras. On s'est juste mal compris. Le message, c'était Jeanne. On plaisantait. Tu sais comment sont les sœurs. Je suis fils unique, ai-je dit. C'est vrai. Mais tu sais, a-t-elle ri trop vite. C'était une blague sortie de son contexte. Je te l'ai envoyé par erreur. J'ai paniqué. J'aurais dû te le dire immédiatement. C'est de ma faute. Relis-le, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai posé sur le comptoir, l'écran tourné vers le haut avec son message. Décortique-moi la blague. C'est du sarcasme, a-t-elle répondu. Tu sais que je fais ça. Les hommes sont si simples. Je voulais dire le contraire. Comme si on te taquinait sur le fait que tu n'avais pas remarqué le désordre dans le garage. Tu te souviens? C'était stupide. J'ai pris la fourchette, j'ai coupé dans le saumon, puis j'ai reposé la fourchette. J'ai vu le message. Son visage s'est figé, comme si quelqu'un avait débranché la prise derrière elle. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de traduire. Le texte brut est suffisant. Elle a regardé le comptoir, puis moi, puis au-delà de moi. Ça ne voulait rien dire. Compris. J'ai repoussé l'assiette vers elle. Je vais faire un tour. On devrait parler, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant d'un autre degré. Nous le ferons, ai-je répondu. Mais d'abord, je vais faire quelque chose de pratique. Je suis entré dans mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai ouvert l'application bancaire. Appartement de la rue des Ormes, brillait sur la liste des paiements programmés comme une ampoule coupable. J'avais pris en charge cette dépense 2 étés auparavant après l'accident vasculaire cérébral de son père, en me disant que c'était temporaire. La famille, la bonne chose à faire. Le temporaire était devenu normal. J'ai annulé le paiement automatique, j'ai augmenté le virement d'épargne pour couvrir certains projets que j'avais reportés, et j'ai fermé l'ordinateur portable. Quand je suis revenu, Léa attendait près de l'évier, les manches retroussées, le sourire réchauffé. Remettons les compteurs à zéro, a-t-elle dit. J'ai pris des billets pour ce concert de jazz samedi. L'appartement, les jeux interrompus. J'ai fini de le payer. Tu plaisantes, a-t-elle dit. Mais ce n'était pas une question. Non. Sa voix a grimpé d'une octave. Ma mère y vit. Et elle peut continuer à y vivre, ai-je répondu, en payant pour l'endroit où elle vit. Je les ai soutenus pendant 2 ans. Je ne le ferai plus. C'est une punition, a-t-elle dit. Tu me punis parce que tu as été embarrassé par un stupide message. C'est de la clarté. Je ne financerai pas le manque de respect. Tu réagis de manière excessive. Peut-être. Ou peut-être que je suis en retard. Elle a fixé les bougies éteintes. Alors, on a annulé le dîner et tu coupes les ponts avec ma famille. C'est ça, ta solution. J'ai annulé le premier, ai-je dit. Tu travailles sur le second depuis des années. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a attrapé son vin et a bu une gorgée trop longue. Nous en reparlerons quand tu seras calme. Je suis calme, ai-je dit. C'est pourquoi cette décision est définitive. Elle m'a observé un instant, puis a rallumé la musique comme si cela pouvait rembobiner quelque chose. Nous avons mangé séparément. Elle a envoyé des messages toute la nuit. Je n'ai rien changé. Les appels ont commencé le lendemain matin. Patricia a laissé 3 messages vocaux, chacun plus long et plus blessé que le précédent. Jeanne a envoyé un paragraphe plein d'énergie de grande sœur et de conseils que je n'avais pas demandé. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et je l'ai laissé vibrer contre le bois jusqu'à ce qu'il s'arrête. À midi, Léa était en pleine opération de charme. Elle rôdait dans les encadrements de porte, m'apportait du café, posait sa main sur mon épaule quand elle passait derrière ma chaise. « Tu veux déjeuner ?» a-t-elle demandé. « Je pourrais passer à ton travail. Apporter quelque chose. » « Ça ira. » « Ne sois pas têtu » a-t-elle dit.
Laisse-moi faire quelque chose pour toi. Je n'ai besoin de rien. J'ai de nouveau mangé dans mon camion. Le soleil de Paris cuisait le tableau de bord. Un coup sur la vitre passager a rompu le silence. J'ai regardé et j'ai trouvé Jeanne, des lunettes de soleil surdimensionnées et un air qu'elle avait probablement répété. Celui qui dit qu'elle n'est pas la méchante, mais que ça ne la dérangerait pas que vous le soyez. J'ai déverrouillé la porte. Elle s'est glissée à l'intérieur avec un sac à emporter et un sourire qui montrait de l'inquiétude de la même manière qu'un panneau publicitaire montre de l'amour. « Salut, Marc », a-t-elle commencé. J'étais dans le coin. Je t'ai apporté un sandwich. J'apporte le mien. Elle a ri. Bien sûr que tu le fais. Tu es fiable. Léa le dit tout le temps à ton sujet. Vraiment? Vraiment. Jeanne a dévissé le bouchon d'une bouteille d'eau et me l'a tendu comme si elle avait résolu quelque chose. Écoute, cette histoire d'appartement est difficile. Maman est anéantie. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Personne ne comprend. Tout le monde comprend, ai-je répondu. Il n'aime juste pas ça. Allons, a-t-elle dit. Tu sais comment est maman. Elle est fragile. Elle est pleine de ressources, ai-je contré. Elle a négocié une vie sans loyer pendant 2 ans. Jeanne a croisé les bras. Ce n'était pas sans loyer. C'était la famille qui aidait la famille. Alors la famille peut équilibrer la charge. Son sourire s'est aminci. Tu vaux mieux que ça. Tu n'es pas le genre de gars qui laisse les gens en plan. Je ne suis pas le genre de gars qui paie pour que les gens se moquent de lui. Elle a penché la tête. Léa m'a dit que tu avais mal interprété un message. Elle s'est déjà excusée. Elle t'a dit ça. Elle me dit tout, a dit Jeanne, comme si c'était la preuve de quelque chose de noble. Elle a peur, Marc. Tu coupes les ponts, tu deviens froid. Ce n'est pas toi. J'ai dévissé la bouteille d'eau et j'ai bu une gorgée. Que veux-tu? Aider, a-t-elle dit. Te raisonner. Pour éviter un désastre. Si tu relances les paiements pour quelques mois, je peux m'occuper de maman. La convaincre de vendre certaines choses. Peut-être qu'elle emménagera avec moi. Tu vis à l'appartement la moitié de la semaine. Ce n'est pas juste, s'est-elle offusquée. Je reste parfois pour aider. C'est ça. Elle a mis les lunettes de soleil sur sa tête pour que je puisse mieux voir sa sincérité. Je suis franche avec toi. Léa est fragile, aussi. L'année dernière a été difficile. Et pas à cause de toi, à cause d'autre chose. Elle a fait des choix. Nous en faisons tous. Tu peux punir tout le monde, ou tu peux être un homme et stabiliser la situation. Être un homme n'a jamais signifié payer pour le privilège de se faire ridiculiser, ai-je dit d'un ton égal. La voix de Jeanne s'est aiguisée. Oh mon Dieu, elle a plaisanté. Tu ne plaisantes jamais? Tu te crois parfait? Pas le moins du monde. Alors arrête d'agir comme si tu avais le droit de juger qui est digne de ton soutien. Elle s'est penchée en arrière, m'étudiant, et a laissé l'impatience transparaître. Écoute, très bien. Tu veux la vérité? Elle a abandonné il y a longtemps. Elle a trouvé quelque chose de réel, et elle est heureuse pour une fois. Tu crois que l'argent achète la loyauté? Ce n'est pas le cas. Alors vas-y, prends les paiements en otage. Ça ne te ramènera rien. Les mots sont restés entre nous comme une clé à molette qu'on aurait laissé tomber. Elle a tressailli après les avoir prononcés, comme si elle s'était entendue un temps trop tard. Je l'ai regardée réaliser qu'elle ne pouvait pas les reprendre. Merci, ai-je dit. Ça lève toute confusion. Ne déforme pas mes propos, a-t-elle rétorqué. Je n'ai pas dit, tu en as dit assez. Elle a attrapé le sac à emporter. J'ai essayé. Profite bien de ta victoire morale. Toi aussi, ai-je dit. Je suis sorti du camion et je suis retourné à l'entrepôt. Mon directeur, Louis, a croisé mon chemin avec un presse-papier et a haussé un sourcil. Tout va bien? Jour de clarté, lui ai-je dit. Fais-moi savoir si les chargements de l'après-midi changent. Il a hoché la tête. Tu gères bien. Appelle-moi si tu veux prendre un café. De retour à la maison, Léa attendait sur le canapé, les mains jointes.
Son regard disait plus bureau du pasteur que salon. Nous devons avoir une discussion de famille, a-t-elle annoncé. Ce soir. Définie famille. Maman et Jeanne viennent. Théo les amène. Théo, ai-je répété. Son jeune frère gardait généralement ses opinions pour lui. Il dirige une entreprise de nettoyage de voitures à domicile et pèse ses mots comme s'ils lui coûtaient cher. Il est neutre, a-t-elle dit. Il aidera à maintenir la paix. La paix est arrivée à 19h avec des visages vertueux et beaucoup de parfums. Théo est resté près de la porte, les mains dans les poches d'une veste aigle qu'il porte même quand il fait chaud. Patricia était assise droite, le menton raide, son sac à main serré comme s'il pouvait déposer une plainte lui-même. Jeanne a pris une chaise en biais qui lui permettait de nous surveiller, Léa et moi, en même temps. Je me suis levé, j'ai hoché la tête. Vous vouliez tous parler. Allez-y. Patricia a inspiré comme si elle avait été choisie pour ce rôle. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes soudainement des ennemis. Nous sommes une famille. Ton beau-père était un homme bon. Il aurait honte que ce soit ainsi que tu choisisses de l'honorer. J'ai payé l'appartement, les charges, les réparations, ai-je répondu. 2 ans. Je ne suis pas votre ennemi. J'ai juste fini d'être votre mécène. Tu es cruel, a-t-elle répondu. Tu as aimé jouer au sauveur. Maintenant, tu peux jouer au bourreau. Très digne. Jeanne est intervenue rapidement. Maman. Non. Patricia a levé un doigt. Il veut jouer au dur. Très bien, mais ne prétendons pas qu'il n'a pas promis de prendre soin de nous. Léa a alors parlé, la voix stable, les yeux sur moi. Nous sommes venus te demander de reconsidérer. Temporairement. Ce n'est pas pour toujours. C'est quoi, temporairement, ai-je demandé. Jusqu'à ce que nous traversions cette période, a-t-elle dit. Définie cette période. Elle a jeté un coup d'œil à Jeanne et est revenue à moi. L'ajustement. Les changements au travail, les médicaments de maman. Tout est arrivé en même temps. Léa, ai-je dit, tu sais que je travaille avec des chiffres. Quand quelqu'un veut mon argent, je demande un registre. Le registre ici dit, j'ai payé pour la maison de ta famille pendant 2 ans, pendant que toi et ta sœur vous envoyez des messages sur la facilité avec laquelle on peut me gérer. Ce registre est clos. Patricia a répliqué sèchement. Tu as lu les messages personnels de Léa? C'est dégoûtant. Elle m'en a envoyé un par erreur, ai-je dit. Elle m'a traité de simple. A dit à Jeanne qu'elle lui en devait une. Celui-là portait mon nom. Je l'ai lu. La mâchoire de Léa s'est crispée. C'était une blague. Alors je ne ris pas, lui ai-je dit. Jeanne s'est penchée en avant. Marc, écoute. Je sais que tu es blessé, mais tu es aussi mesquin. Ce n'est pas toi. Arrêtez de me dire qui je suis, ai-je dit. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez que le portefeuille, l'allée et le barbecue dans le jardin. Vous ne me connaissez pas. Le silence s'est étiré assez longtemps pour compter. Théo s'est éclairci la gorge. Marc, a-t-il dit. Fais attention. Je peux demander quelque chose? Vas-y. Y a-t-il un moyen pour que l'appartement ait un mois de transition? Je peux parler à un ami pour une sous-location, aider à déménager des affaires. Ce n'est pas rien. C'est raisonnable, ai-je répondu. 1 mois. Dernière fois. Mais pas à mes frais. Si Léa veut le payer, elle le peut. Si toi et ta mère voulez-vous le partager, faites-le. Je me retire. Les yeux de Léa ont lancé des éclairs. Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça. Je viens de le faire. Elle s'est levée, les paumes vers le haut. Est-ce que tu t'entends? Tu abandonnes ta famille. Tu es assez grande pour arrêter d'appeler l'appartement de ta mère ta famille comme si c'était mon devoir sacré, ai-je répondu. Toi et moi sommes une famille. Cette unité, ce sont des satellites adultes. Ils tournent très bien sans ma gravité. Patricia a expiré par le nez. C'est une erreur, et tu le regretteras. J'ai regardé Théo. C'est tout? Il a regardé ses chaussures. Presque. Léa lui a lancé un regard d'avertissement. Je n'ai pas insisté.
Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, j'ai jaugé la pièce et j'ai simplifié les choses. Il est temps de partir. Cette maison n'est pas un tribunal. Je ne suis pas l'accusé. Je ne suis pas le banquier. Je suis le type dont le nom est sur l'acte de propriété et qui en a fini d'acheter le respect. Patricia a serré son sac à main plus fort. Tu ne peux pas nous parler comme, dehors, ai-je dit. Un seul mot, sans froideur, sans chaleur. Théo a surpris tout le monde en hochant la tête le premier. Allons-y, leur a-t-il dit. On a fini ici. Théo, a sifflé Léa. N'ose pas. Il a levé une main. Non. Je ne fais pas ça contre lui ni pour toi. Prends tes affaires. Je vais faire chauffer le camion. Ils sont sortis dans un chœur de murmures. À la porte, Théo s'est retourné, a croisé mon regard et m'a fait le plus petit des hochements de tête. Je le lui ai rendu. Le peine dormant a cliqué derrière eux. L'air a changé. Léa se tenait là, choquée, se transformant en chef de projet. Tu veux faire ça à la dure, a-t-elle dit. Très bien. Tu veux m'embarrasser, moi et ma mère, et agir comme si tu étais un héros stoïque? Très bien. Mais je ne vais pas te laisser me faire passer pour le problème. Pas besoin de peindre un tableau, lui ai-je dit. Tout est déjà là. Elle a pointé du doigt mon bureau. Je suis sérieuse. Tu veux me couper les vivres? Je porterai l'affaire en justice. Je ne jouerai pas au colocataire froid pendant que tu gardes les comptes pour toi. Fais ce que tu estimes juste, ai-je répondu. Je fais de même. Elle m'a dévisagé, essayant de trouver l'ancienne version de moi qui aurait négocié. Je ne l'avais pas amenée à la réunion. La semaine suivante fut faite de paperasse et de sommeil en décalé. Elle a commencé à partir tôt et à rentrer plus tard. Quand elle était à la maison, elle était stratégique, douce pendant 1 heure, distante l'heure suivante. Le mardi matin, elle a posé une main sur ma poitrine alors que je lassais mes chaussures. Salut, a-t-elle dit, la voix basse. Je ne veux pas me battre. Laisse-moi préparer le dîner ce soir. Pas de discussion sur l'argent. Pas d'autopsie. Juste nous. D'accord, ai-je dit. Je ne cédais pas de terrain. Je rassemblais des informations. Elle a préparé des tacos exactement comme je les aime et s'est assise près de moi sur le canapé comme si nous étions à nouveau dans notre première année. Au bout d'1 heure, elle a posé sa tête sur mon épaule et a soupiré comme dans une publicité. Tu nous manques. Nous sommes juste ici, ai-je répondu. Non, a-t-elle dit. Mais nous pourrions l'être. Tu sais ce dont j'ai besoin de ta part. Que tu arrêtes de me faire prouver des choses tout le temps. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la surveillance. Ce dont j'ai besoin de ta part, c'est du respect, ai-je répliqué. Ce n'est pas de la surveillance. C'est la mise de départ. Elle a été tendre jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. À 22 heures, elle a annoncé qu'elle allait se coucher. 1 minute plus tard, j'ai entendu le clic silencieux de la serrure de la salle de bain des invités où elle se cache avec le téléphone. Ancien rythme, nouvelle chanson. Je suis allé à mon bureau et j'ai mis à jour le tableur que j'avais commencé avec les dates, les appels et le message que Jeanne ne pouvait pas retirer. Non pas parce que je prévoyais de le jeter au visage de qui que ce soit, mais parce que la vérité aime la compagnie. 2 jours plus tard, un courriel est arrivé par l'intermédiaire du bureau de mon avocat. Léa avait engagé une action civile pour une pension alimentaire et une division des biens. Le langage me dépeignait comme un pourvoyeur distant qui avait abandonné une épouse à charge et ses obligations envers sa famille. La requête était lourde en adjectifs et légère en date. Nous avons obtenu une date d'audience au tribunal de grande instance de Paris. J'ai transféré le document à moi-même et je l'ai relu sans respirer. Puis j'ai envoyé un seul message à Théo. Tu veux dire la vérité ou rester en dehors de ça? C'est toi qui décides. Audience le 14. Il a mis 1 heure à répondre. Alors je serai là. Léa a vu l'enveloppe sur le comptoir ce soir-là et a choisi la chaleur comme arme. Elle est venue dans le garage pendant que j'estimais le bois pour un ensemble d'étagères. C'est moche, a-t-elle commencé doucement. Ça n'a pas à l'être. C'est toi qui as porté plainte, ai-je répondu. J'ai porté plainte pour me protéger de toi qui me coupais les vivres sans avertissement, a-t-elle dit. Tu m'as mise au pied du mur.
Les coins sont pour les choses qui ne bougent pas. Tu as le pouvoir d'agir. Elle s'est rapprochée. J'ai aussi un cœur. Je ne veux pas transformer ça en guerre. Appelle ton avocat et dis-lui que nous pouvons régler ça nous-mêmes. Nous pouvons faire une séparation. En douceur. Tu gardes la maison. Je garde la voiture. Nous faisons un plan. Pas de drame, pas de tribunal. Non, ai-je dit. Tu es têtu, a-t-elle lâché, puis s'est adoucie. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pas à moi. Je ne te fais rien, ai-je répondu. Je laisse les faits parler dans un endroit où tes sœurs ne le peuvent pas. Ses yeux ont brillé. Tu es suffisant. Tu veux m'humilier? Non. Je veux arrêter de subventionner une histoire où je suis l'imbécile. Elle a essayé un autre angle. Et si je déménageais la semaine prochaine? Tu gardes tout. Paie juste l'appartement pour 2 mois de plus pour que maman puisse respirer. Ensuite, nous sommes quittes. Tu veux partir, ai-je dit. Alors pars. Mais je ne paierai pas pour ton atterrissage. Elle m'a fixé comme si elle essayait de mémoriser mon visage pour le moment où elle aurait besoin de le détester plus tard. Tu n'es pas celui que je pensais. Je suis exactement celui que j'ai dit que j'étais, ai-je répondu. J'ai simplement arrêté de louer le costume que tu aimais. Le jour du tribunal était gris. Je portais un costume bien coupé et une montre qui me garde honnête. Léa est entrée avec son avocat, un homme qui apprécie son propre reflet. Patricia était assise derrière eux, les lèvres pincées. Jeanne portait un blazer qu'elle pensait lui donner un air professionnel. Théo est entré en dernier, sans cravate, les cheveux peignés comme s'il avait essayé, et a pris place près de l'allée. Le juge avait le calme de quelqu'un qui a entendu chaque version de chaque histoire 2 fois. L'avocat de Léa a commencé. Il a parlé d'une épouse dévouée laissée sans soutien, une femme qui avait orienté sa vie autour d'un mariage pour se retrouver coupée de tout quand elle avait besoin d'aide pour s'occuper d'un parent souffrant. Il a brandi une impression de mon paiement automatique annulé comme s'il avait trouvé une arme. Mon avocat ne faisait pas de théâtre. Il a demandé à appeler un témoin. Théo s'est levé et s'est avancé, a prêté serment et s'est assis avec les 2 mains sur les genoux comme s'il conduisait une voiture par mauvais temps. Énoncez votre relation avec les parties. Je suis le frère de Léa, a-t-il dit. Avez-vous observé des discussions concernant le soutien financier de M. Bennett pour l'appartement de la rue des Ormes? Oui. Qu'avez-vous observé? Théo a regardé Léa une seconde, puis le juge. Ma mère et mes sœurs parlent fort. Je les ai entendues plusieurs fois. Elles plaisantaient sur le fait que Marc Perrassi ont fait passer ça pour une affaire de famille. Elle disait, s'il pose des questions, changez de sujet pour le contrôle ou l'intimité. C'était un plan. L'avocat de Léa a objecté au mot « plan ». Le juge lui a dit de se détendre et a demandé à Théo de parler avec ses propres mots. Théo a hoché la tête. Elle parlait de la façon de le faire continuer à payer. Je leur ai dit que ce n'était pas juste. Avez-vous déjà vu des messages? Oui. Il s'est agité. Léa m'a envoyé une capture d'écran par erreur une fois. Ça disait, s'il commence à se douter de quelque chose, je pleurais au dîner, et quelque chose sur le fait de lui dire qu'elle était chez maman. La pièce est devenue très silencieuse. L'avocat de Léa a regardé ses notes comme si elles allaient l'aider. Avez-vous observé des nuitées de Léa en dehors du domicile conjugal? Oui, a-t-il dit. Elle a passé la nuit chez un gars nommé Daniel plus d'une fois. Elle disait à maman qu'elle était chez elle, mais ce n'était pas le cas. Mon avocat a posé 2 autres questions. Date, heure, pas d'adjectif. Nous avons soumis des impressions du message confus, des finances et de ma proposition initiale offrant un mois pour leur transition sans mon financement. L'avocat de Léa a essayé de me dépeindre comme contrôlant. Il a évoqué la dispute dans la chambre. Il a demandé à Théo si j'avais déjà crié. Théo a dit non. Il a demandé si j'avais déjà menacé. Théo a dit non. Il a demandé si Léa avait peur. Théo a dit que c'était Léa qui décidait de tout. La décision du juge a été brève. Pension alimentaire refusée. Demande de division refusée. Le juge a prononcé des mots sur les responsabilités des adultes, la crédibilité, et comment le sarcasme dans un texto a une façon de se démasquer lui-même.
Puis il nous a remerciés comme s'il congédiait une classe qui avait enfin appris quelque chose. Nous sommes sortis. Dans le couloir, Patricia est passée à côté de moi comme si j'étais la gravité qu'elle pouvait ignorer. Jeanne a gardé les yeux fixés sur le sol. Léa marchait droit, les épaules hautes, la mâchoire fixée sur un avenir où ce serait de ma faute. Théo a attendu. Il m'a tendu la main. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit, je leur avais dit de ne pas essayer ça. Je sais que tu l'as fait. Nous nous sommes serrés la main, une fois, brièvement. Il a incliné la tête vers le parking. Prends soin de toi, Marc. Toi aussi, ai-je dit. De retour à la maison, j'ai préparé une boîte pour Léa avec ses affaires importantes et je l'ai laissée près de la porte. J'ai écrit une note, tu peux faire déménager le reste cette semaine. Je serai au lac pour aider un ami samedi. C'est donc ta fenêtre de tir. Les clés vont sur le comptoir. Elle est passée ce soir-là avec Jeanne derrière elle comme un écho humain. Elles sont entrées en parlant fort et se sont arrêtées quand elles ont vu la boîte. Léa a pris la note, l'a lue et a ri une fois. C'est comme ça que tu termines les choses, a-t-elle dit. Une liste de contrôle. C'est comme ça que je termine les choses, ai-je répondu. Proprement. Tu es incroyable. C'est une opinion populaire, et ça me va. Elle a fait quelques pas en cercle comme si elle décidait si elle devait mettre le feu à quelque chose. Tu voulais me faire du mal, a-t-elle dit, d'un ton plat. Mission accomplie. Non, ai-je dit. Je voulais arrêter d'être un accessoire. Tu te crois un héros parce que tu n'as pas crié. Elle a montré la boîte. C'est pire. C'est froid. Ça s'appelle des limites, ai-je répliqué. La version chaleureuse n'a pas fonctionné. Jeanne a ouvert la bouche et j'ai levé une paume. Plus de discours depuis le balcon. Garde-les pour quelqu'un qui achète des billets. Léa a fixé le vide une seconde de plus. Tu le regretteras, a-t-elle dit sans me regarder, comme si elle parlait à l'air. J'ai montré la porte. Par là. Elle s'est penchée, a ramassé la boîte et est partie. La maison ne s'est pas réjouie. Elle est juste redevenue honnête. 2 mois plus tard, mes matinées sont simples. Je vis dans une location dans le nord de la ville avec un petit jardin et un garage qui me le rend bien. J'ai acheté un vieux Renault Trafic à un type qui a juré qu'il n'avait besoin de rien, puis qui s'est immédiatement prouvé le contraire. J'ai refait les freins et ça ne m'a pas dérangé. Le dimanche, je joue au golf avec Louis et 2 gars de l'équipe de nuit, et je suis moins bon que tous, mais je m'améliore. Il y a une femme nommée Hélène qui travaille dans un magasin de revêtements de sol de l'autre côté de la ville et qui rit de mes terribles blagues. Nous nous envoyons des messages à des heures raisonnables. Nous allons prendre un café et nous promener au lieu de dîner qui ressemble à des négociations. Quand elle prend son téléphone, elle ne tressaille pas. Le travail se passe bien. J'ai obtenu un poste plus important. J'ai réglé un problème d'inventaire. J'ai gagné une prime qui a payé de nouveaux placards dans le garage. Théo est passé un samedi avec son camion et une boîte d'outils que son père lui avait laissée. Nous avons fait la vidange et parlé de tout et de rien. Il a dit que sa mère avait emménagé chez une cousine pour un temps et que Jeanne est soudainement une grande adepte du paiement du loyer, pour le principe. Il a souri, un sourire petit et fatigué. Les conséquences ont une façon d'enseigner, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. J'entends des bribes sur Léa par le bouche à oreille. Elle a déménagé dans un endroit plus petit. Le nouveau gars, Daniel, s'est avéré être allergique aux factures d'adultes. Elle a pris un 2e service. Rien de tout cela ne me fait applaudir. Ce ne sont que des mathématiques. La semaine dernière, Léa m'a envoyé par message une photo de notre vieux portrait de mariage au coucher du soleil, comme si la nostalgie était une demande de rançon. J'ai tapé 4 mots et les ai effacés. J'en ai écrit 2 autres et les ai effacés aussi. Puis j'ai envoyé la seule phrase qui devait encore être dite, « Je ne suis pas disponible ». Elle n'a pas répondu. C'était la véritable fin. Les gens pensent que les fins sont grandioses. Ce n'est pas le cas. Elles sont une petite charnière sur une porte qui se fermait depuis un moment. La porte se ferme. On entend le clic, puis on se retourne et on marche vers le camion qu'on a payé. On le démarre et on conduit pour rencontrer des gens qui parlent clairement et pensent ce qu'ils disent.
On arrête de subventionner l'histoire de quelqu'un d'autre et on commence à écrire la sienne. On n'a pas besoin d'applaudissements. On a besoin d'un volant, d'un emploi du temps et d'un sens de ce qu'on ne tolérera plus. Je ne fuis pas. Je ne pardonne pas et n'oublie pas comme un paillasson. Je me souviens simplement, et j'agis. C'est toute l'astuce. Si j'avais su où cela menait, j'aurais vérifié les sorties de secours en partant.